Bienvenue. L'événement est, je crois, à Paris, le Salon du Livre 2008. Pas un salon du livre de plus, puisqu'il y en a un chaque année, mais cette fois, il est consacré à la littérature et aux écrivains israéliens. Et en 2008, l'État d'Israël va célébrer les 60 ans de sa naissance, et on peut dire aussi d'une existence meurtrie par tant de souffrances et d'interrogations pour lui et pour ses voisins. Les auteurs invités dans cette émission de Bibliothèque Médicis sont traduits pour la première fois de l'hébreu. Avec nous pour Bibliothèque Médicis, Michal Govrin. Michal Govrin. Michal. Voilà, c'est la prononciation hébraïque. D'accord, donc il faut que je m'habitue à la prononciation hébraïque. Voilà. Michal Govrin. Parfait. Ça va. Et Michal se traduirait comment? C'est Michal, c'est un nom biblique, c'était la fille de Saoul et la femme de David. Née à Tel Aviv, vous publiez chez Sabine Vespézer sur le vif. On en parlera. Orly Castel-Blum, née à Tel Aviv, vit à Tel Aviv, vous publiez chez Axud, Textile. Sylvie Cohen, française, née à Casablanca, vous connaissez parfaitement l'hébreu, Israël. Vous traduisez de l'hébreu les plus grands écrivains d'Israël. Amos Oz, Aaron Appelfeld, si je les connais un peu, c'est donc grâce à vous. David Grossman, Avraham Yehoshua, et je suis heureux que vous soyez ici. Et vous aussi, Laurence Sandrovitch, 5 des auteurs que vous avez traduits sont à Paris, 8 des auteurs, je crois, vont être à Paris, de vos auteurs, Sylvie Cohen. Et Emmanuel Faux, vous publiez le 10 avril aux éditions du Seuil, avec une préface de notre ami Charles Anderlin, Nouvelle Israël, un pays en quête d'avenir. Théo Klein, chez Liane Lévy, Sortir du ghetto. Toujours chez Liana Lévy, éditeur, Basmana Kodmani. Vous êtes né en Syrie, mais vous vivez à Paris depuis quand? 30 ans, 25 ans. C'est un exil? C'est provisoire, avec des allers-retours. Oui. C'est-à-dire vous pouvez entrer, retourner dans votre pays? Oui. Ouais. Vous publiez Abattre les murs. Quels murs? Ceux qui font miroir au ghetto. Je me souviens de l'époque où les journalistes arabes n'acceptaient pas d'être interviewés dans le même local que les journalistes israéliens. Israël veut exister, a le droit d'exister, et moi j'espère fortement qu'Israël continuera d'exister. Nous avons besoin de culture pour ne pas parler de Coran tout le temps. Abattre les murs arabes aussi. Nous avons besoin de tout cela, mais oui, il est vrai que nous avons besoin d'Israël au Proche-Orient. Nous avons absolument d'Israël, bien entendu, Pourquoi un Israël avec lequel nous arriverons à fixer les termes de l'échange. Et cet enfant israélien a vu un enfant arabe, a compris qu'il était arabe, et a cherché 2 mots d'anglais qu'il ne connaissait pas. Il arrivait à peine à lui dire, il lui dit « You want peace, Israelis, Palestinians, Jews, Palestinians ». Tu veux la paix entre Israéliens et Palestiniens. C'était la seule phrase qu'il avait à dire à cet enfant. Et mon fils cherchait à comprendre, ils avaient le même âge, le même physique. Et pour moi, c'était un moment de grande émotion parce que je voyais que cet enfant, fils de colon, sans doute lui-même élevé dans une idée qu'il est entouré d'ennemis, ce qui est vrai, avait une idée en tête, il avait 12 ans, 9 ans peut-être, je ne sais plus, et il avait cette seule pensée, c'est-à-dire une paix qui le libérerait lui. D'ailleurs, personnellement, je suis beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus intéressée avec un interlocuteur israélien qu'avec un interlocuteur qui me ressemble. Il y en a beaucoup qui ne voient que les frères musulmans. Oui, c'est dramatique, vous savez, la communauté des chercheurs ne travaille plus que sur ce sujet, c'est obsessionnel. Il y a une société civile qui se réveille, qui n'a rien à voir avec l'islamisme, qui sont des syndicats, des organisations de femmes, des jeunes qui militent pour l'ouverture, la démocratie, le dialogue, la liberté d'expression. Shimon Peres, un chemin vers la paix. Spécial Israël, le meilleur des mondes. Shimon Peres, pensée et poème. Broman Finkielkraut, la discorde, Jean Daniel, Israël, les Arabes, la Palestine, Shimon Peres, l'État d'Israël, Alain Dikoff. Vous vous rendez compte tout ce que l'on dit de votre pays? Et je pourrais en citer d'autres, Mira Magen, Yair Lapid, la 6e énigme, etc.